Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Auré et bienvenue aux vidéos. Fait qu'aujourd'hui, je vous présente mes favoris du mois et puis honnêtement, ça va être une vidéo vraiment short and sweet parce que j'ai pas tant de produits que ça à vous présenter. J'ai juste à peu près une dizaine de produits aujourd'hui. Ça va être une vidéo vraiment courte parce que la majorité des produits que j'ai achetés au mois de novembre, c'est des produits que j'ai achetés sur internet et puis à cause de la grève de Post Canada, je les ai pas reçus encore. Fait que ça me fait vraiment... Mais qu'est-ce que tu veux, je vais vivre avec. Je vais recevoir ça prochainement puis je vais sûrement vous les présenter dans mes favoris du mois de décembre parce que j'ai pas le choix, je les ai pas reçus encore. On va commencer ça tout de suite, donc comme d'habitude, abonnez-vous à ma page si c'est pas déjà fait, likez mon vidéo et sautons tout de suite dans nos produits. Donc on va commencer tout de suite avec les produits dont ma paupière, donc je vais vous présenter mon premier... ma première palette préférée. Évidemment, c'était sûr que j'allais vous présenter la New Nude palette de Huda Beauty. Ça, c'est leur dernier ajout à leur collection, le dernier petit bébé. Fait que c'est la New Nude. Donc, j'ai déjà fait un review sur cette palette-là sur ma chaîne. Mais sinon, ça ressemble à ça ici, les couleurs. Donc, c'est vraiment une palette de couleurs neutres. C'est des nudes, c'est des rosés, des mauves. Il y a beaucoup de nacré, des pressed pearls qui appellent. Il y a autant de mat que de nacré. Et puis il y a même une nouvelle teinte ici qui s'appelle Concealed. Fait que ça c'est vraiment un correcteur, donc une base que vous appliquez sur votre paupière avant d'appliquer l'ombre à paupière. Ça vient vraiment faire ressortir les couleurs. Ça c'est vraiment une petite nouveauté que j'avais jamais vue. J'étais super surprise quand j'ai vu ça. Vous avez le grand miroir et puis comme d'habitude cette palette là est vendue à 85$ comme ces autres palettes. J'ai utilisé cette palette là pour maquiller mes yeux aujourd'hui. C'est vraiment une de mes palettes favoris du mois de novembre. Fait que j'ai commencé avec la teinte Concealed, donc c'est le petit correcteur. Ensuite, j'ai utilisé la teinte Bare pour venir setter mon correcteur. Je suis ensuite utilisé la teinte Tickle et je suis rentrée avec la teinte Spanked pour venir foncer le tout un petit peu. Je vous ai fait des petits swatchs vite fait de mes couleurs préférées, mes teintes favoris. La première teinte qui est Lace, ensuite nous avons Tickle, ensuite Love Bite, Spanked, Kinky, Daydream, Infatuated et Raw. C'est un mélange de couleurs mat, de Pressed Pearls et de couleurs nacrées. J'ai utilisé cette palette là pour maquiller mes yeux quasiment à chaque jour ce mois-ci. Pour vrai là, I just can't get enough of it. C'est vraiment une bonne palette. Je tripe vraiment sur les couleurs. Mais c'est vraiment une palette dans mes teintes là. Je tripe vraiment sur ces couleurs là, des mauves puis des roses comme ça. Fait que je capote vraiment là-dessus. C'est une palette vendue à 85$ comme la majorité de ces autres palettes. Fait que je vous suggère cette palette-là. Si vous hésitiez, là, c'est vraiment une bonne palette pour vrai. Je vous la suggère vraiment. Prochaine palette que j'ai à vous présenter, c'est la palette Morphe en collaboration avec James Charles. Fait que c'est la méga grosse palette que j'ai achetée il y a 2-3 semaines. Fait que je capote vraiment sur cette palette-là. Elle est super grosse, puis elle est vraiment complète. Fait que ça ressemble à ça ici, j'étais vraiment sister impressed, si je peux dire. Fait que c'est vraiment une méga grosse palette. Vous avez toutes les teintes que vous avez besoin, fait que je dirais que la rangée ici avec les plus grosses couleurs, c'est vraiment une rangée de teintes vraiment plus neutres. Fait qu'ici c'est vraiment des couleurs que vous pouvez utiliser pour maquiller vos yeux vraiment chaque jour. Je vous dirais les deux rangées ici, c'est vraiment des couleurs plus froides. Fait que c'est des couleurs... Peut-être que vous allez utiliser un petit peu moins, mais c'est des couleurs super vivantes. Ils sont tellement pigmentées ces couleurs-là, j'en reviens juste pas. C'est parfait pour faire des looks super dramatiques. Ces deux rangées-là sont vraiment hors de l'ordinaire, si je peux dire, là, puis ils sont super belles les teintes. Et puis les deux rangées du haut ici, c'est vraiment des couleurs un petit peu plus chaudes. C'est des couleurs plus neutres que vous pouvez utiliser à tous les jours. Vous avez autant de couleurs mat que de couleurs nacrées. Vous pouvez créer vraiment tous les looks possibles avec cette palette-là. C'est vraiment une palette complète. Et puis évidemment, puisque c'est une collaboration avec un make-up guru, avec un YouTuber ou un influenceur ou whatever vous voulez appeler ça, c'est sûr que c'est une palette un petit peu plus dispendieuse. D'habitude, ces palettes-là sont environ entre 30 et 40$ pour Morphe parce que c'est une marque vraiment plus abordable. Mais cette palette-là est vendue à 50$ canadiens. Fait que c'est vraiment, puisque c'est une collaboration, qu'elle est un petit peu plus chère. Je vous ai fait encore une fois des petits swatchs avec mes couleurs favoris. Donc la première qui s'appelle Rusted, ensuite Shook, Brother, Escape, Artistry. Mais bref, pour une palette à 50$, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Elle est super grosse.
Vous avez vraiment toutes vos couleurs que vous avez besoin là-dedans. Fait que si vous étiez sceptique sur cette palette-là, je vous la suggère vraiment. Elle est super complète puis vous pouvez faire tous les looks possibles avec ça. Je vous dis, ça vaut vraiment la peine sauter dessus parce que je pense que présentement, elle est restock sur le site de Morphe. Fait que vous pouvez toujours vous la procurer. Pour mon prochain produit que j'ai à vous présenter, on reste toujours dans la marque de Morphe. Donc, c'est ma bruine fixatrice ici. Fait que c'est la seule bruine qu'ils ont sur le marché de la marque Morphe, mais pour vrai, c'est le meilleur que je possède. C'est le meilleur que je connaisse. Fait que la raison de pourquoi c'est mon préféré, parce qu'il y a vraiment un jet exceptionnel. C'est vraiment un jet parfait. Il est super doux et c'est un jet continu. Fait qu'aussi longtemps que vous allez appuyer sur le petit bouton, le produit va sortir de la canette. Fait que je tripe vraiment là-dessus. Ça fait comme 2-3 semaines que je l'ai puis il m'en reste littéralement quasiment plus. Je l'utilise à chaque jour. J'en applique 2-3 fois, même des fois 4 fois par jour. Parce que ça vient juste rafraîchir ma peau. Ça l'aide vraiment à fixer mon maquillage. Il n'y a rien qui bouge au travers de la journée. J'ai vraiment la peau grasse. Puis honnêtement, j'ai vraiment remarqué une différence avec ça. J'ai vraiment l'impression que mon maquillage il dure plus longtemps puis qu'il va moins couler si on veut. Il n'y a aucune odeur en particulier. Fait que ça vient pas clasher avec d'autres produits des fois parfumés qu'on applique au visage. Il y a un packaging bien simple. Il est tout noir. Ça passe partout. C'est super chic. C'est super classique. Puis le format aussi qui est vraiment pratique, je l'apporte avec moi partout où je vais, ça fit dans mon sac, fait que ça passe partout. Ce produit-là qui est vendu à 20$, vous pouvez vous procurer chez Sephora ou sur Sephora online ou encore sur le site de Morphe. Je trouve que 20$ c'est vraiment un bon prix, ça a vraiment du bon sens pour la qualité de ce produit-là. Fait que je vous suggère la petite bruine de Morphe fortement. Je voulais absolument vous présenter ça dans mes favoris parce que je tripe vraiment sur ce petit produit-là. Prochain produit maintenant que j'ai à vous présenter, on tombe dans les illuminateurs. Donc le premier que je vous présente, c'est mon nouveau Cover FX. Donc c'est des gouttes scintillantes liquides. Ça faisait super longtemps que j'avais envie d'essayer ces petites gouttes-là. Heureusement, je les ai reçues dans mon BoxyCharm. C'est dans la couleur Nova. Je capote vraiment sur cette teinte-là. C'est vraiment un doré. Il n'y a pas de teinte jaune. Des fois, il y a des dorés trop jaunes dedans. Puis je trouve que c'est comme bizarre la couleur sur mon teint, sur mon grain de peau à moi, mais je capote vraiment sur cette couleur là. Je trouve que c'est une teinte parfaite pour ma carnation. Vous pouvez voir à quel point c'est liquide, c'est vraiment comme une texture gel. Ça ressemble un peu à une texture de fond de teint là, si vous vous demandez c'est quoi. Fait que moi je vais en appliquer un petit peu sur la paume de ma main et puis légèrement avec mon doigt je vais venir tapoter ça, puis je vais venir appliquer ça directement sur ma peau, sur ma pommette une fois que mon maquillage est complété. Fait qu'une fois que j'ai déjà mon contour puis mon blush, je vais y aller légèrement uniquement sur ma pommette en tapotant. Ça vient vraiment donner un bel effet glowy, ça donne vraiment un effet full naturel. Et puis si vous voulez vraiment y aller plus dramatique, vous pouvez rajouter un highlighter en poudre par-dessus ou des glitters. Sinon vous pouvez juste laisser ça comme ça. Ça donne vraiment un bel effet glowy pareil. C'est des gouttes quand même assez dispendieuses. Je pense qu'ils sont comme 40 ou 45$ l'unité au Sephora ou sur Cover FX. C'est pour ça que j'étais tellement contente quand j'ai reçu ça dans mon BoxyCharm. Ça s'en vient vraiment à la mode, si je peux dire, là, les illuminateurs liquides comme ça ou en gel. Je sais que Farsali en ont sorti un, mais lui il est vraiment comme plus en jelly, fait que c'est vraiment comme gélatineux, puis plus en gel que liquide. Fait qu'il y en a qui sont vraiment bizarres, là. J'en ai même essayé un de la marque de Elf, puis de d'autres marques qui étaient comme pas vraiment ça coche. Fait que si vous voulez vraiment essayer un illuminateur liquide, puis vous n'êtes pas trop sûr vers lequel vous dirigez, je vous suggère vraiment celui de Cover FX parce qu'il est vraiment bon. Il est un petit peu plus dispendieux, mais ça vaut vraiment la peine. Il y a vraiment une belle texture. La couleur est ça coche. L'applicateur est parfait, puis il y a vraiment un emballage bougie. Fait que je vous suggère celui-là vraiment. Prochain produit, on reste encore dans les illuminateurs, mais celui-ci qui est un produit en poudre. Donc je vous présente le nouveau highlighter de Kylie Cosmetics. Donc c'est celui que j'ai swatché et review dans mon dernier vidéo sur sa collection de Holiday 2018. Fait que ça c'est le Ultra Snow dans la couleur Merry Bright. Je capote vraiment sur cette teinte-là. C'est littéralement des glitters, des pigments lousses. Fait que je vais juste venir prendre ça avec un pinceau Morphe à highlight, puis je vais venir placer ça sur ma pommette. C'est littéralement des diamants que je viens me beurrer d'en face. C'est une poudre un petit peu plus, je dirais, overwhelming parce que c'est tellement libre cette poudre-là que c'est vraiment facile d'en mettre partout sur le visage. Fait que faut vraiment y aller mollo puis par région.
Sinon, vous pouvez juste appliquer du setting spray ou mouiller votre pinceau puis appliquer la poudre sur le pinceau mouillé. Comme ça va être vraiment plus facile de cibler la région où ce que vous voulez illuminer. Parce que sinon, c'est vraiment léger, c'est vraiment poudreux puis ça va juste en mettre partout. Je suis vraiment difficile pour les couleurs de highlight parce que j'ai vraiment un teint pâle. Puis il n'y a pas beaucoup de couleurs qui fit avec ma peau. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment beaux. Puis celui-là, c'est vraiment un beau bronze. Parce que moi d'habitude, je suis vraiment plus une fille de doré puis de petites couleurs blanches puis pâles. Donc c'est tout pour mon petit illuminateur Ultra Snow de Kylie Cosmetics. Maintenant, on reste encore dans cette marque de Kylie. Donc je vous présente mes deux petits lip gloss préférés que j'ai acheté dans cette collection High Gloss. Donc je vous présente les deux couleurs, la première qui est Snatch et la deuxième qui est Diva. Donc c'est ces deux couleurs là ici. Fait que vous en avez un qui est vraiment plus rose pâle puis l'autre qui est plus nude. Oh, j'ai failli pitcher ça à terre. Fait que au début du mois, Kylie a launch une nouvelle collection de High Gloss. Fait qu'elle avait sorti 7 nouvelles couleurs de High Gloss avec une nouvelle formule. La raison du pourquoi que je vous en présente juste deux, parce que ceux-là, c'est les deux couleurs les plus opaques. Les autres couleurs qui étaient vraiment plus glossy, qui étaient vraiment plus transparentes. Puis honnêtement, je trouve que les couleurs, ils se ressemblaient pas mal les unes aux autres. Les deux couleurs qui ressortaient du lot, les plus, c'était vraiment ces deux couleurs-là. C'est vraiment deux couleurs plus opaques. C'est deux gloss colorés. Fait que vous pouvez porter ça avec n'importe quel autre look de maquillage. Tandis que les autres, je trouvais qu'ils étaient vraiment plus nude, vraiment plus naturels. Puis, comme d'habitude, je suis vraiment une fille de maquillage dramatique. Fait que je trouvais que ces deux couleurs-là, ils sortaient vraiment plus du lot. Comme d'habitude, ces gloss, ils sentent tellement bon, ça me donne juste envie de les manger. Ça sent comme le gâteau, la vanille. Malheureusement, le bundle des 7 lip gloss est sold out sur le site de Kylie Cosmetics. Mais je pense que vous pouvez toujours vous les procurer à l'unité. Je vais linker dans la barre de description, excusez, le nom et puis aussi le prix des produits que je vous suggère, que je vous présente. Je suis pas vraiment une fille de gloss d'habitude, j'aime vraiment plus les rouges à lèvres mode et liquid lipstick, mais je tripe vraiment sur la formule de Kylie. Ils sont pas collants puis ils sont pas full, ils font pas de grumeaux, fait qu'ils sont vraiment lisses et crémeux. Fait que je voulais vraiment vous présenter ces gloss là parce que c'est littéralement la seule marque de gloss que je suis capable de porter. Fait que je voulais vous présenter ces petits gloss là. Prochain produit encore dans la gamme Kylie Cosmetics. Honnêtement, j'ai tellement dépensé beaucoup d'argent dans le mois de novembre pour cette gamme-là que c'est sûr que je vais vous en présenter. C'est la petite collection de rouge à lèvres liquide ici. Fait que c'est une collection de 4 rouges à lèvres mat et métallique. Fait que c'est une collection que j'ai littéralement vraiment trippé. Je pense que c'est les 4 rouges à lèvres que je vais porter tout le mois de décembre. Ils sont littéralement parfaits, toutes les teintes sont belles. C'est vraiment une petite collection de rouges à lèvres qui m'a fait tripper dans son méga bundle de Holiday 2018 qu'elle a sorti. Fait que vous avez 4 rouges à lèvres liquid lipstick, 2 mat et 2 métalliques. Vous avez la couleur Slay My Name, Better Not Pout, Snow Way Bay et Dream On. Fait que vous avez un métallique qui est vraiment plus rosé gold, si on veut, rose gold. Vous avez un autre qui est vraiment comme plus nude corail. Vous avez un qui est plus bourgogne foncé. Et mon préféré qui s'appelle Slay My Name, qui est vraiment un bourgogne métallique brillant. Il est super beau. Je trouve que c'est une couleur parfaite pour le temps des fêtes. C'est une formule qui sèche fait que ça va durer toute la journée. L'autre fois, j'ai utilisé celui-là pour aller travailler, puis il m'a toffé vraiment toute la journée. J'ai bu, j'ai mangé, puis il a vraiment last all day. Fait que j'étais super contente de ça. Juste à regarder les swatchs, là, ça met du joie dans mon cœur, tellement que c'est comme des couleurs parfaites. C'est tellement mes teintes, c'est tellement dans ma palette. Fallait absolument que je vous présente ça. Je capote sur ce petit kit-là. Il est encore disponible sur le site de Kylie Cosmetics, fait que je vous le suggère vraiment beaucoup. Le packaging est vraiment mignon, c'est une édition limitée, ça se donne super bien en cadeau, fait que je vous suggère vraiment ce petit kit de 4 rouges à lèvres là. Prochain produit, nous tombons dans les produits de soins de peau. Donc le premier que je vais vous présenter, ça va être c'est mon petit défi d'éclat renouvelé de First Aid Beauty. Fait que je sais pas si vous connaissez cette marque-là. C'est FAB Fab First Aid Beauty. Fait que c'est une gamme de produits qui est vendue chez Sephora que je connaissais pas avant, que j'ai commencé à utiliser, je vous dirais, ça fait peut-être 3-4 mois. Et puis j'ai été vraiment hautement et agréablement surpris des résultats que j'ai obtenus avec ça. Que c'est un petit kit de gommage peel intensif qu'on appelle. Fait que je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que c'est à l'instant. Puis je voulais juste vous mentionner aussi que c'est un petit gommage que j'ai reçu
en cadeau dans mon compte Beauty Insider. Fait que si vous êtes un Beauty Insider sur Sephora, souvent vous allez obtenir des petites promotions, des petits cadeaux comme ça. Fait que ça ici, c'en était un. Je pense pas que tu peux s'acheter ça à l'unité au Sephora. C'est vraiment un petit kit Beauty Insider, un petit cadeau, une petite promotion de Beauty Insider. Donc c'est un gommage intensif de 10 jours. Fait que je vous montre à quoi ça ressemble. Donc vous avez 3 petites pochettes comme ça, donc vous pouvez vous les détacher à l'unité. Donc vous avez 3 gommages. C'est comme un petit masque que vous venez appliquer partout sur la peau. Vous laissez ça environ entre 1 et 5 minutes dépendamment de la sensibilité de la peau. Moi je trouve que j'ai quand même une peau pas sensible si on veut. J'ai quand même beaucoup de tolérance à la douleur. Fait que j'ai essayé de faire ma petite tough avec ça, puis j'ai laissé ça, je pense 6 minutes et demie, 7 minutes sur ma peau, et puis ça brûle en... Ok, essaye pas de faire comme moi puis de laisser ça le plus longtemps possible, là, parce que je vous le dis, ça brûle vraiment la peau, mais le lendemain, quand j'ai regardé ma peau dans le miroir, là, je vous dis, c'était vraiment comme magnifique le changement que ça a fait. Ça l'a comme... Je suis une fille avec une peau... acnéique, à tendance acnéique, fait que ça a comme tout fait sortir mes boutons, puis ma peau après était comme tellement plus belle, tout mon teint, tout était plus éclatant, fait que j'étais vraiment agréablement surprise de ça. J'en ai fait juste un gommage jusqu'à date, en plus c'est un petit défi 10 jours, j'en ai juste fait un, fait qu'il faut que j'en fasse un autre au 6e jour et un autre au 10e jour. Ça vient aussi avec des petites rondelles éclat du visage, donc ça aide à exfolier et à illuminer la peau. Donc ça vient comme ça ici, c'est une petite enveloppe avec 10 petites rondelles. C'est des petites rondelles de coton qu'on va se passer partout sur le visage, au niveau du cou, sur le décolleté, 1 à 2 fois par jour sur une peau propre et nettoyée. Ça tonifie la peau, c'est sans alcool, puis ça convient à toutes les peaux, même les peaux sensibles, fait que c'est super doux. Je capote vraiment passer ça sur mon visage une fois que j'ai la peau nettoyée et démaquillée. C'est vraiment comme un petit tonique, puis ça vient hydrater la peau, ça vient apaiser aussi, puis c'est juste vraiment idéal, ça fait super du bien, fait que j'adore ça. C'est vraiment normal si votre peau a picote, puis si c'est vraiment sensible, si ça chauffe après, c'est un gommage, c'est un peel intensif, fait que c'est vraiment à ça que ça sert. Ça vient vraiment aider l'apparence de la peau, ça vient vraiment aider avec les rougeurs, les boutons. J'ai eu vraiment des bons résultats après la première application, fait que j'ai une peau vraiment pas full, ça coche en plus ces temps-ci. Fait que si ça a marché pour moi, c'est sûr que ça va marcher pour vous. Fait que je vous suggère ça fortement. Comme je disais, c'est vraiment une petite promotion de Beauty Insider de Sephora. Mais je suis pas mal sûre que vous pouvez acheter le gommage, le petit peel à l'unité. Maintenant, mon dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est encore une fois dans les produits pour la peau. Donc c'est de Garnier, donc c'est les Sheet Masks. C'est des masques pour la peau mais en feuilles. Fait que quand je reviens de travailler puis que j'ai passé une grosse semaine de malade mentale et puis que je me sens comme vraiment lâche, mais il faut absolument que je prenne soin de ma peau, je vais opter pour ces masques là parce que c'est super pratique puis c'est vraiment facile et rapide à appliquer. Donc c'est des masques en feuilles que je vais venir appliquer sur ma peau le soir avant de venir me coucher. Je vais venir mettre ça sur ma peau démaquillée et propre. Ça vient apaiser et relaxer la peau dépendamment de quel masque vous choisissez. Donc ici j'ai le masque de Garnier, c'est le Skin Active, celui-là c'est le Moisture Bomb. Fait que celui-là qui va vraiment aider avec l'hydratation de la peau. Mais présentement mon préféré c'est le Super Purifying, c'est le masque en tissu charbon. Fait que c'est un masque noir et puis c'est vraiment la grosse mode ces temps-ci, tout ce qui est charcoal, charbon. Fait que je sais qu'ils ont sorti des masques charbon, ils ont sorti des pâtes à dents charbon, ils ont sorti plein de choses au charbon. Ça vient vraiment purifier la peau puis comme détoxifier si je peux dire. Donc celui-là qui est fait avec du charbon, l'extrait d'algues et aussi de l'acide hyaluronique. Fait que c'est super bon pour les peaux à tendance acnéique, les peaux sèches. Ça vient réduire l'apparence des pores, ça purifie et ça rafraîchit la peau. Vous avez juste à ouvrir le package, vous sortez le petit tissu, vous avez juste à le déplier, vous appliquez ça sur votre peau puis vous laissez agir pendant 15 minutes ou plus. Moi j'aime vraiment ça. Laisser pénétrer le produit, fait que je viens masser ça dans ma peau, puis même des fois je peux étirer ça, je le laisse quasiment 30-45 minutes. À la seconde où je l'enlève ce masque là, j'ai vraiment la peau qui paraît plus saine, je viens vraiment sentir comme une sensation de propreté, c'est super frais, c'est vraiment agréable, ça vient tellement me donner un beau teint, j'ai vraiment l'impression que ma peau elle respire après ça. C'est vraiment important de ne pas rincer la peau une fois qu'on enlève le masque.
Je capote vraiment sur ces petits masques là, je peux m'en faire environ 2 à 3 par semaine. C'est vraiment une bonne solution rapide et pratique si vous êtes vraiment lâche comme moi, si je peux dire. Ou si vous avez juste un horaire vraiment chargé, vous n'avez pas vraiment le temps de vous occuper de votre peau. C'est vraiment super important d'avoir une belle hygiène pour votre peau. Fait que c'est vraiment une belle solution si vous n'avez pas le temps. C'est abordable, c'est rapide et c'est pratique, fait que pourquoi pas. C'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui, guys. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai vraiment l'impression que j'ai comme rush through mon vidéo. Je trouve que ça s'est fait quand même assez vite. Mais ça va être une petite vidéo short and sweet. Je sais que vous aimez ça, des petites vidéos pareilles. J'avais un petit peu moins de produits à vous présenter ce mois-ci, donc je vais me rattraper au mois de décembre. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et de liker mon vidéo. Laissez-moi des petits commentaires, ça me fait capoter quand vous faites ça. Merci beaucoup. Et on se revoit dans mon prochain vidéo, guys. Bye!